Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, tu nous as dit, convertissez-vous et croyez à ma bonne nouvelle, mais sans toi, je n'y arrive pas. Et en même temps, je te demande, convertis-moi à Jésus. Donc aide-moi, on collabore ensemble à ma conversion. Et c'est un peu pour ça que tu es venu, pour nous convertir, pour nous aider à nous convertir. Parce que ça ne se fait pas sans notre liberté. D'ailleurs, à la fin de tes instructions en Galilée, où tu nous demandes de nous convertir, tu ajoutes la conclusion de tout ton discours. Vous serez alors les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, secouée, tassée, qui déborde. Car on mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Marie-Noël Tabut explique que les fautes de Ève et Adam, et puis de Caïn et Abel, nous ont conduit à la division, à l'égoïsme, à la jalousie, à la haine, à l'animalité, et finalement au meurtre. La cruauté animale et bestiale apparaît chez Caïn qui tue son frère, Abel, lorsqu'il laisse libre cours à la jalousie dans son cœur. L'homme qui devait être l'image de Dieu devient l'image de la bête, fourbe, rusée, féroce, qui attaque par surprise et violemment, qui fait payer lourdement les outrages et qui se lance facilement dans la spirale de la vengeance. Le péché, disait Dieu à Caïn, est tapi comme une bête à ta porte, et tu dois la dominer, sinon il te dominera. Et oui, après le péché, le plan de Dieu pour l'homme que tu es venu accomplir, Jésus, est de nous rendre de nouveau bons, foncièrement miséricordieux. Mais est-ce que nous le voulons? Et c'est là le moteur de notre conversion, en fait. Le fait de vouloir être bon, vouloir être comme Dieu le Père, dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa bienveillance, dans sa patience, être pacifique comme lui, charitable. En dépassant le niveau de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il veut nous sauver de cette violence, de cette brutalité, de cette inhumanité qui peut apparaître facilement dans le cœur de l'homme. Et dans le fond, il est venu pour ça, pour éliminer de l'homme aussi cette méchanceté, cet égoïsme, cette rébellion dans son cœur. Mais pour vraiment dompter nos mauvaises inclinaisons, être raisonnable, savoir et connaître la loi morale, ne suffit pas, comme le faisait remarquer Pascal, contre les rationalistes, le cœur a ses raisons que la raison ignore. La raison n'est pas apte à appréhender pleinement Dieu. Le cœur doit intervenir. Ok, mais Jésus nous indique aussi que le cœur et la raison ne suffisent pas non plus. Il faut un bon cœur et une raison bien disposée. Bref, est-ce que tu es foncièrement bon? Est-ce que tu luttes contre ces mauvaises tendances qui apparaissent en toi? Ou est-ce que tu laisses facilement la critique venir dans ta bouche, les jalousies apparaître dans ton cœur? Quand je dis « Convertis-moi, Seigneur Jésus », eh bien, je veux dire cela. Rends mon cœur ouvert, docile à ta grâce, à tes inspirations. Tout le monde peut changer. Une personne bonne peut devenir méchante. Mais aussi, l'inverse est vrai. Une personne méchante peut devenir bonne. C'est le pari de Jésus avec tout homme pécheur. Toi et moi, nous pouvons changer, devenir meilleurs. La seule chose importante que Jésus précise, c'est qu'un tel changement, pour qu'il soit vraiment efficace et immuable, ne peut pas se faire seul, ni avec nos bons désirs, ni avec de bonnes créatures. L'ingrédient essentiel, c'est Jésus lui-même, Dieu incarné. Et c'est pour ça qu'il doit aussi nous convertir. C'est une collaboration entre lui et nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La jalousie,
la violence prenne facilement racine dans le cœur de l'homme. On peut dire aussi la même chose du jugement téméraire, de l'accusation, de la discrimination, des disputes. La mesure dont nous nous servons dans le bien ou dans le mal sera aussi la mesure des récompenses ou des châtiments que nous recevrons. Jésus nous demande de ne pas condamner pour ne pas être condamnés. Mais qui sommes-nous pour prendre la place de Dieu, qui connaît tout et voit tout avec précision? Fais donc attention à ne pas te mêler de juger de tous et de tout en décrétant tes anathèmes sur tout ce qui te déplaît, et tes bénédictions sur tout ce qui te plaît. Comme si tu avais une science parfaite de tous les antécédents et aboutissants du comportement des autres et des circonstances. Non. Jugeons des faits, soit, mais évitons de juger et de condamner les personnes. Laissons ça à Dieu. Jésus va même plus loin. Il nous demande d'être miséricordieux, d'agir et de pardonner, comme notre Père céleste. Merci Jésus de nous juger avec justice et charité, parce que tu es le meilleur juge, le plus humain, le plus juste, le plus miséricordieux, le plus compréhensif, et que tu emploieras le même type de mesure que nous avons pris envers nos frères et sœurs. Cette mesure sera aussi surabondante. Vous avez bien agi, on agira bien à votre égard, parce qu'il rendra 1000 fois plus de bien qu'on en a fait. Donne et on te donnera. Sois généreux et je serai généreux aussi avec toi. Pardonne et je te pardonnerai aussi. Écoute et je t'écouterai. Sois patient et je serai patient avec toi. Comprends et je te comprendrai. Console et je te consolerai. C'est le cœur même de la rédemption, de la restauration de l'homme en fils de Dieu. Il nous demande de nous comporter comme un fils de notre Père, Dieu. Et c'est à cette condition que tu seras jugé digne d'être fils de Dieu éternellement. Si la récompense est si abondante, avec quelle munificence, avec quelle libéralité ne serons-nous pas récompensés par le Père qui donne avec largesse à ceux qu'il aime une bonne mesure, pressée, tassée et débordante. Cette image que tu utilises ici, Jésus, m'a toujours fasciné. C'est la mesure de ta générosité, de ton amour infini. On peut mettre à peu près 600 grammes de grains de blé non tassés dans 1 litre. Mais si on tasse bien, les grains libèrent de l'espace pour un supplément généreux. On peut mettre encore 300 grammes en plus. Ici, Jésus nous montre que lui et son Père sont tout disposés à ne pas se laisser gagner en générosité. Si tu es généreux, il sera généreux. Et dans le fond, cette expression de tasser et de faire déborder, c'est sa volonté à lui de nous donner le bonheur au maximum. Lui ne met pas de limites, mais c'est nous qui posons des limites à Dieu, par le volume en quelque sorte de notre cœur. Dieu pourra remplir ce cœur avec d'autant plus de bonheur et de grâce que ce cœur sera gonflé d'amour et de charité. Mais quel volume, quelle mesure as-tu? Un camion-citerne, une cruche, une petite tasse ou un dé à coudre? Et Jésus te dit à toi, comme à tout être humain vivant, montre-nous donc quelle est la mesure de ta générosité, pas en parole seulement, mais en fait. Et nous te verserons un plein débordant de grâce et de joie dans ton camion-citerne si tu as été généreux, ou dans un dé à coudre si ta générosité a été fort maigre. Tout cela, c'est une invitation à une belle réflexion sur ta façon de vivre, sur ton désir de conversion, ton ouverture de cœur à Dieu et aux autres. Dieu veut donner du bonheur, et le bonheur au ciel est partagé, mais il dépend des capacités de chacun. Ta réponse fixera la limite au bonheur que Dieu donnera. Les généreux le verront avec une vue d'aigle, qu'ils auront acquise par leurs nombreux actes de charité. Et les moins généreux verront Dieu aussi, mais avec une vue de taupe, qu'ils auront péniblement développée par des actes plus ou moins bienfaisants ici sur terre. Pousse donc Jésus à donner plus, en donnant, en te donnant, comme tu aimerais recevoir et être reçu. À l'approche des fêtes du 19 et du 25 mars, pense à la générosité de Marie et de Joseph. Comme ils ont tout donné, en ouvrant leur cœur à la grâce de Dieu sans réserve, sans condition, pour servir le plan de la rédemption. Marie
Aide-moi à avoir un cœur bon et généreux. Aide-moi à me convertir. Tout pour servir Dieu et son plan de purification, de sanctification de nos cœurs et de nos esprits. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.